Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous d'information en Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est cet atelier du rapport SIGI 2023 où était présent le Premier ministre de la République. L'indice Institutions sociales et égalité des genres mesure les discriminations entre les sexes des 179 pays membres de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Durant 2 ans, donc, de 2020 à 2022, les travaux du groupe technique de consultation regroupant l'ensemble de la société civile ivoirienne et des institutions étatiques ont permis de mesurer l'ampleur des initiatives des autorités ivoiriennes en faveur de l'égalité des chances entre les différents genres. Des efforts qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir une notation de 17,3. Le pays africain donc pratique le plus d'égalité hommes-femmes. L'atelier d'Abidjan vise donc à présenter aux partenaires et décideurs les différents fondements de cet indice, mais aussi de travailler sur les défis futurs tels que la masculinité positive. Le président de l'Assemblée nationale recevait hier à son cabinet le vice-président de l'Assemblée nationale du Togo. Au menu de la rencontre, la coopération entre les deux champs parlementaires togolais et ivoiriens. Le vice-président de l'Assemblée nationale du Togo a transmis les salutations fraternelles et chaleureuses du président de l'Assemblée nationale du Togo au peuple de Côte d'Ivoire. Prenons la direction de l'ouest du pays où nous attend Herman Guivet. Herman Guivet, bonjour. Vous êtes dans le district des Montagnes. Vous nous dites que les populations de ce district ont décidé de rendre un hommage au président de la République pour ses actions en leur faveur. Oui, bonjour Marine Cognan, très heureux d'échanger avec vous. Nous sommes ici donc à Guiglo, sur la place Félix Houphouët-Boigny donc de la ville qui est censée accueillir cette cérémonie hommage des populations du district des Montagnes au chef de l'État. Une cérémonie hommage organisé pour dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement engagées dans la région. Nous sommes ici donc sur cette place et comme vous pouvez certainement l'apercevoir en arrière-plan, des populations venues de toutes les régions du district des Montagnes pour justement témoigner de leur reconnaissance au chef de l'État, des populations qui sont en ce moment en train de passer les différents portiques de sécurité. Nous avons également pu observer une nette mobilisation de ces populations à travers la ville de Guiglo. Nous sommes arrivés dans le district des Montagnes depuis mercredi et cette mobilisation se ressent à travers une caravane qui a été donc engagée, dénommée Allons à Guiglo. Les populations ont donc répondu massivement à cet appel. Vous pouvez d'ailleurs le constater ce matin. Le vice-président de la République représente le chef de l'État à cette cérémonie hommage. Tiemokom Ediet Koné sera ici à Guiglo. Avant justement de prendre part à cette cérémonie hommage, le vice-président de la République procédera à l'inauguration du nouveau pont de Guiglo construit sur la rivière Nzo. Un pont allant de 111 mètres pour un coût de 8,2 milliards. Ce pont devrait permettre de désenclaver la région. Les populations s'en réjouissent déjà et juste après cette inauguration du pont, le vice-président viendra ensuite rejoindre le lieu choisi pour accueillir cette manifestation où vous l'imaginez bien, le déroulé de la cérémonie prendra toute sa forme avec les libations, avec bien sûr les allocutions des différentes personnalités qui interviendront au cours de cette cérémonie hommage. Le vice-président fera ensuite son adresse et des allocutions qui seront certainement marquées par l'allocution de Anne Désiré Oloto, fille de la région, présidente du conseil régional du Cavali. Ce qu'il faut retenir, Marine Cognan, c'est que cette cérémonie s'annonce haute en couleur et en célébration. Voici ce que nous pouvions vous dire pour justement ce premier point, ce premier jet de l'information, Marine Cognan. Merci Herman Guivet. En tout cas, nous voyons bien développement infrastructurel et développement social des populations pour les populations du district des Montagnes. Une belle cérémonie dédiée au président de la République dont nous vous retransmettrons tout à l'heure toutes les informations. L'actualité hors de chez nous. Nous partons au Gabon où le projet de constitution est soumis à l'analyse des parlementaires de la transition jusqu'au 22 septembre prochain. Et jusqu'à cette date, les parties prenantes de la société gabonaise pourront proposer des amendements. C'est le cas de la société civile qui propose que soit inscrit une réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Elle suggère aussi un allègement des conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Les collectifs citoyens demandent également la suppression du poste de vice-président de la République et exige la plus grande clarté sur les critères de destitution du président de la République. Notons que la décision finale devrait revenir aux militaires du comité pour la transition et la restauration des institutions.
Au Sud-Soudan, il est annoncé le report des élections, un nouveau report de 2 ans. Des premières élections de sa jeune histoire, censées mettre fin à la période de transition prévue par l'accord de paix de 2018. La dernière extension fixait l'échéance à février 2025, après des élections organisées en décembre 2024. L'accord de paix, signé en 2018, mettait fin à 5 ans d'une guerre meurtrière, 400 000 morts et des millions de personnes déplacées à cause de cette guerre. Et donc cet accord a instauré le principe d'un gouvernement d'union nationale intégrant les deux rivaux, Salva Kiir et Riek Machar, respectivement au poste de président et de premier vice-président, selon la commission donc en charge de la mise en œuvre de l'accord de paix. Les conditions ne sont pas réunies pour que des élections libres et justes et crédibles puissent avoir lieu au Sud-Soudan. Partons en France, où le Rassemblement national a déposé une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, soit l'une des mesures phares défendues par le NFP, le nouveau Front populaire, qui hésite encore dans sa réponse. Un sujet donc important pour le NFP qui se prépare à annoncer le gouvernement de Michel Barnier, l'alliance de gauche et des écologistes. Faudrait-il voter oui ou non de l'intérêt général ou non en raison de l'opportunisme politique du Rassemblement national sur le sujet? Eh bien, la réponse, c'est dans la suite de l'actualité française. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information sur RTI 1 au journal à 13h.